était en train de faire un gros débat par ici. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire un business ou de commencer un business à 0 francs? D'aucuns diront oui et d'autres diront non. Mais quand vous écoutez les arguments, vous êtes amené à y croire ou à ne pas y croire. Ça dépend du business. Il y a certains domaines d'activité qui ne nécessitent pas forcément de gros fonds pour pouvoir vous lancer. Puis il y en a d'autres où vous avez absolument besoin d'investir de l'argent avant de commencer certaines choses. Alors, si vous restez dans cette émission, vous allez comprendre que clairement, pour produire une émission télé, vous ne pouvez pas commencer à 0 francs. Mais, pour faire d'autres activités, vous pouvez facilement commencer à 0 francs. Il faut faire une bonne étude de marché. Et pour en parler aujourd'hui avec Jerry Wisdom à Javon, dans un étudiant, une formation, nous allons recevoir des experts. Exactement, des experts. Nous allons faire également, comment faire également une mise à jour avec un invité. Il sera sur le plateau avec nous et nous allons parler de business. Comme l'a dit tout à l'heure, Océane, est-ce possible de commencer un business à 0 francs? Oui. Oui ou non? Oui pour moi. Non oui pour moi. Voilà, oui pour moi, non pour toi. Moi, non je crois pour que ça moi. fait la paire. On va également poser la question à Israël Tounou de savoir si, pour se lancer dans la production de l'audiovisuel, on peut commencer à 0 francs. Étant donné que monsieur a son actif plusieurs productions cinématographiques, peut-être qu'il a eu juste besoin de rassembler ses amis, ses pairs pour pouvoir lancer cette activité. Ben, il a une bonne réponse pour vous, donc restez également là pour découvrir la rubrique cinématographique. Et Miss Tilalo, est-ce qu'elle a eu besoin d'argent pour aller découvrir votre localité? Là, par-dessus, là-dessus, franchement, crois-moi sur parole, je te dis oui. Parce que Silalo ne peut pas danser pour un chauffeur pour arriver dans votre localité. Donc, forcément, elle aurait investi quelque chose. C'est pour ça que je vous parle du cas par cas, parce que clairement, ça dépend de votre domaine d'activité. Et Miss Pascaline vous dira que pour parler sport, il faut aller chercher les informations. Forcément. Et que ça également, ça nécessite un moyen de transport. Si vous n'en avez pas, vous avez besoin d'une caméra, d'un téléphone, un micro et plein de choses, un banc de montage. Et donc, finalement, business à 0 francs ou pas, à vous de nous dire. Bienvenue dans la spéciale du mercredi. Ah oui, c'est ça. On va partir avec le générique, les gars. On n'a pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui, on va se batailler. Générique. Générique, c'est bon, c'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Voilà, vous êtes avec moi, ma première personne, my personal person, as we used to say, is here. Quand on dit team, là, il y a Jerry Wisdom à Javon qui est à la maison. Voilà, Jerry. Alors, le rouge te va à merveille. Je ne te l'ai pas dit au début de cette émission, mais tu brilles. Aujourd'hui, je suis, tu vois. De mille feux. Je me sens très, comme ça. Pas médiéval, mais un peu classique. Voilà. C'est médiéval. Non, alors, je vais parler un tout petit peu de ses ongles. Non, ça, on reviendra dessus. Un business à 0 francs, s'il te plaît. Un business à 0 francs. S'il te plaît. Un business à 0 francs, exactement. Mais viens, je vais te faire un détaillé de business à 0 francs. Je ne sais pas pourquoi les gens n'y croient pas. Je vais juste tourner ma caméra comme ça parce qu'ils sont déjà connectés. Non, attendez. Vous attendez. On sait très bien que vous nous faites signe. C'est clair que vous avez reçu la météo à 0 francs. Hein? On parle d'un business à 0 francs. Donc, je te fais ce calcul rapide. Regarde. Tu as regardé mes ongles et tu les as trouvés super jolis. Super jolis. Si tu avais été une femme, tu aurais été intéressée, oui ou non? Très intéressée parce que j'aurais quand même vouloir... tu aurais voulu en avoir, voilà. tu vois? Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai la personne qui fait ses ongles. C'est une amie à moi et elle a besoin de quoi? De clientèle. Des clients, voilà. J'ai des personnes comme toi, des dames comme toi, j'en ai peut-être pléthore, j'en ai foison, tu vois, j'en ai 10 ou 20 dans mon carnet d'adresses. Et à chaque fois, quand je fais mes ongles, elles disent « Oh, c'est joli ce que tu as sur tes ongles, je veux avoir la même chose, ainsi de suite. » Cette jeune fille, elle me fait les ongles, peut-être la capsule à 7 000 francs CFA. D'accord. D'accord. Et donc, moi, je viens te voir, je te dis, tu sais, je peux te les faire à 6 000 francs. Moi-même, je vais les chercher pour toi et je te les ramène. Et si tu ne sais pas les poser, je vais t'aider à les poser aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commander. Bah oui, forcément. Je vais te montrer plein de modèles. Exactement. Et tu vas faire une précommande. Et tu me remets tes 6 000 francs. Tout à fait. Moi, je retourne voir, tu vois, la productrice et je lui dis, mais je t'ai trouvé la clientèle dont tu as besoin. Mais Joe, il n'y a pas de business sans que les deux parties ne gagnent. Et donc, comme ton produit, tu me le fais habituellement à 5 000 francs, moi, je t'ai ramené la clientèle que je te revends à 3 000 francs. Tu vas devoir faire une promotion pour moi. Forcément. Et donc, tu acceptes de me vendre les capsules à 3 000 francs CFA. Et donc, de 6 000, moi, je passe à 3 000 et je gagne, selon toi,
3 000 francs CFA. Ah oui. À quel moment, s'il vous plaît, j'ai investi un rond dans ce business que je viens de lancer? Point d'interrogation, mais il y a quand même des antécédents. Tu t'es déplacé, tu as fait beaucoup de choses. Les gens vont le dire. Mais c'est vrai que tu n'as pas mis de fond dans le fait que tu... Oui. Je vais te dire, même dans mon déplacement, l'argent que je gagne sur la vente d'une capsule a déjà amorti mon déplacement. Ça, tu ne l'as pas vu venir. Merci beaucoup, bien. Okay, mon Dieu, Wisdom. J'ai reçu. C'est un calcul rapide. Oui. Alors, on va en parler avec nos experts. Aujourd'hui, on a qui avec toi? Aujourd'hui, on a avec moi Monsieur Hospice Onyame-Kom, bien sûr, qui va bien sûr développer ces thématiques avec nous et aussi parler un tout petit peu de comment est-ce qu'il faut imposer son produit ou ses services sur le marché. Vous savez, c'est quand même une activité très difficile, un exercice assez rude. Calcul mental, très difficile. Très difficile. Ouais. C'est une Surtout chose, avec la concurrence devant soi. Mais maintenant, comment faire valoir ces produits ou services sur le marché à tout le monde? Question pour vous. Et puis, pour les tétas, pour les dames, également les hommes qui veulent quand même s'approvisionner leurs produits cosmétiques. Je voudrais juste vous dire que Skin Technology by Latanya est en promotion jusqu'au 11 mai. Donc, le samedi prochain, avec de 25 à 50% de réduction sur toutes vos gammes. Et donc, faites un tour par là-bas. Et maintenant, on va faire un petit tour et recevoir les différents chroniqueurs de cette émission. Ah oui. La première va monter sur le plateau. Je pense qu'elle est la première dame. Elles sont deux pour le compte d'aujourd'hui. Et donc, elle nous emmène découvrir votre localité. Je ne sais pas encore où exactement elle veut poser sa valise, mais en regardant juste ce qu'elle a porté, je sais qu'on est au sud du Togo. Maintenant, merci d'accueillir en musique pour moi celle qui se débat depuis quelques minutes pour porter ce fameux kente-là qui lui mène la vie dure, Misty Lalo. C'est parti, en musique. Il faut que tu lui portes ses points. Comme ça. C'est très... Non, t'inquiète. Ça va aller? Ça va Tilalo, mais dis donc, où est-ce que tu vas et tu souffres comme ça? Dans quelle localité on souffre autant? C'est bon, ça peut aller. Ça va? Le micro. T'es sûr? Tout doux. OK. Oh, Chilalo. Oh là là, mon Dieu. Mais quelque part, tu vois, ça te montre également à quel point porter le pagne, le kente, traditionnellement parlant, n'est pas évident. Il faut avoir la manière de porter le kente. C'est pas donné à tout le monde. Sinon, tu vas à chaque fois perdre ton pagne. Misty Lalo et la Wale. Alafia, ouais. Alafia. Tonouda. Alafia. Elmbole. Les. Maman, Alafia, yo. Alors, je vais très bien. Plaisir pour moi de vous retrouver encore ce matin. Mercredi matin, vous savez tous que chaque jour, je vous amène en voyage tous les mercredis. Voilà. Aujourd'hui, on va où? On va là où tout a commencé pour notre cher pays, le Togo. La localité où, chaque 2 ans, la population va se purifier dans le lac. Afin que chaque famille puisse se débarrasser de ces mots. Des démons. De ces mots. Des démons. Je peux deviner facilement parce que j'en connais quand même qui viennent de cette localité. Je crois qu'avec toi, on sera à Godrafo. Pas trop loin. Pas trop loin d'Agodrafo. On est à Togoville. Oui, on est à Togoville. On a deviné juste. Hein. C'est ça. Nous sommes à Togoville avec Misty Lalo et nous partons maintenant dans la découverte de toutes les nouveautés cinématographiques. Et puis, il y en a beaucoup. J'ai été choquée parce que le week-end dernier, tu sais, une partie des acteurs du Nigeria et certains producteurs ont été invités par Netflix pour découvrir en avant-première la 3e saison de cette série. Je vais me taire. Il faut qu'Israël vienne m'expliquer pourquoi on n'a pas des choses comme ça au Togo. D'ailleurs, c'est un gala où... Ça a été orchestré, c'est fou. Ils ont mis les moyens. Tout le monde a été embarqué en business class pour aller en Afrique du Sud. On t'a pas invité? On nous a connus. C'est ça le truc. Mais
Il t'aurait invité. Hein? Non, Bridgerton, c'est le nom. Tu sais, c'est une série, c'est une série qui vraiment est appréciée. Et moi-même, j'attends que ça sorte. Bah oui. Mais les gars, ils ont vraiment mis les moyens. Hein. Il faut qu'ils m'expliquent, Israël, pourquoi au Togo, Océane Amekodia n'était pas en Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut faire venir Israël sans musique? Israël, tu es où? Viens ici, s'il te plaît. Sans musique pour toi. Je suis fâchée là. Non, mais je suis énervée. Hein. Je te le dis en même temps. Je suis très fâchée. C'est pas possible. Hein. Pourquoi est-ce que... Mais il faut calmer Océane, là. Non, mais je me calme pas. Non, mais je reviens de là-bas. Tu étais... Israël. J'étais à Johannesburg. Ah, Israël, si tu étais à Johannesburg, ta peau aurait été un peu plus fraîche. Hein. Non, c'est vrai. Israël, comment ça va ce matin? Ça va super. Je suis venu en courant. Hein. Ouais, je viens de descendre de l'avion. Là, j'étais à Johannesburg, comme je vous disais. Bon, Israël, on a les mêmes galères ici. Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On a les mêmes galères. Sinon, galères. Mais bon, sinon, le passeport est là quand même. Il faut juste qu'on mette les bidons dedans. C'est parce que Netflix ne nous a pas encore vus. Oui, c'est pour ça. Vient, vous inquiétez pas. Tu étais au courant quand même, tu as vu? Oui, effectivement. Il faut dire qu'en fait, il y a... c'est un nouveau marché du cinéma. Ça s'appelle la VOD. Video on Demand. En anglais, donc la vidéo à la demande. Okay. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est des plateformes qui vont vous faire payer pour regarder des séries, des films, tout ce que vous voulez, sur tous vos écrans digitaux. Et donc, en Afrique... Ils sont nombreux parce qu'on a Netflix, on a Paramount, on a Prime Video, on a Amazon Prime, voilà. Tout le monde, Disney+. Toutes les grandes sociétés américaines ont leur plateforme de vidéo à la demande, comme on appelle ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en Afrique, on a principalement 3 grands marchés. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, et on va dire à peu près l'Afrique un peu australe, quoi, centrale australe. Donc, le numéro 1 du marché, c'est Netflix. Voilà, ils ont battu tous leurs concurrents à plate couture. Mais je suis désolée, un critique pour critique, là, ces derniers temps-là, ils font n'importe quoi. Parce qu'il y a de bons films qui sortent et vous tapez sur Netflix, il n'y en a pas. C'est pas cool. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir tous les films s'ils veulent toujours rester à la tête du game, sinon ça ne sert à rien. Oui, aussi, je pense qu'il est question également de quelques critères pour pouvoir héberger ces films ou acheter ces films validés par Netflix. Vous voyez, ça va aller là. Et puis surtout, c'est une bataille de marché en réalité. Comme disait Wisdom, c'est une bataille de marché. Vous avez les gens, donc l'industrie du vidéo à la demande, de la vidéo à la demande qui est à côté, et puis l'industrie des salles de cinéma qui sont à côté. Ils sont en conflit. Chacun s'arrache le marché. Il y en a les gens des salles se plaignent que à cause d'eux, les gens ne viennent plus au cinéma. Et ils se disent que pour punir Netflix et ces gens qui font des films sur les plateformes, ils vont leur interdire l'accès à leurs films à eux. Donc il y a des films que vous ne verrez que au cinéma, jamais sur Netflix. Ouais, j'ai remarqué ça aussi. Hein. Enfin, il faut juste savoir surfer dans tout ça parce qu'il y a quand même de l'argent à se faire. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on a dit? Beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mon Dieu? Bon, allez, le reste de la troupe, ils vont arriver à 2, s'il vous plaît. Miss Pascaline, pour nous parler environnement et sport. Aujourd'hui, sport. Elle a décidé de porter un petit haut, un petit top en rouge avec une veste en cuir. Ça veut dire qu'elle est prête à go. Rock and roll comme jamais. Monsieur le pasteur, il se cherche toujours dans tous les styles des années passées, présents et futurs. En musique pour les deux, s'il vous plaît, les gars. Ma fille, oh là là, on a les mêmes couleurs. Hein. Je vais te rendre ton micro. Non, je t'en prie. Assieds-toi. Pourquoi vous en avez 3 et ils en ont... Il en a volé un. Oui, j'en ai volé un. Israël, t'es mal revenu. Assieds-toi, Miss Pascaline. Mais tu sais quoi? Il m'est très important de trouver une petite rose rouge. Pour faire quoi avec? Non, on n'a pas encore payé le prix de la déco. On n'a pas encore payé pour la déco. Ne démolis pas tout, s'il te plaît. Non, c'est pas démolir. Léo, laisse tomber. Dis-moi ce que tu veux faire. Dis-moi ce que tu veux faire. Non, je vais le mettre ici, tu comprends? De l'autre côté, on va arracher le rouge. Oh mon Dieu. C'est pas sérieux, quoi. Miss Pascaline. Océane. Aujourd'hui, on est en sport ou environnement, finalement? Bon, on reste en sport. C'est mercredi, donc on fait un petit clin d'œil au monde sportif. On va parler du championnat scolaire africain de football. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Championnat scolaire africain de football. C'est ça, en fait. C'est un championnat pour les écoles. Le Togo sera représenté. Non, je n'ai pas pu arracher. On va parler également de la D1 Lonato. Il y a eu un derby et il fallait en parler, l'ASCO et la STK. Il fallait qu'on en parle. On va parler également de la Champions League.
les demi-finales. Qui a toussé? C'est le pasteur. T'as fait ton test? Tu sais, ça m'a rappelé une vidéo sur TikTok qui circule là. Ils étaient en live et quelqu'un a, excusez-moi, lâché un peu. Voilà, je te dis. J'ai vu. Pire. C'est pas Cavalichi? Non, c'est pas Cavalichi. Ah, parce qu'il s'est excusé d'avoir lui aussi, il a fait. Pire. Il a fait quoi? C'est l'autre, c'est la personne qui a invité, c'est la personne qui a convoqué la réunion qui a fait ça. Moi, je ne vous comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. À quel moment on devrait se sentir mal d'avoir vécu? Non, de vous avoir. Parce que, excusez-moi, mais vraiment respirer, pas par le nez, mais par ailleurs. Ah, oui. C'est une manière de vivre. C'est naturel. Ça peut arriver à tout le monde. Non, mais maman, ça a vibré le téléphone de tout le monde. Mais voilà, c'est ça. C'est tout. Mais oui, tu étais là-bas. On a vu la vidéo. Non, sérieusement, je crois que c'est heureusement que c'était en ligne, hein, parce que voilà, vive le digital, parce que bon, on peut pas sortir. Mais de vous avoir, les gars, franchement, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on se met un peu trop de pression, là? Non, c'est bon. Dans cette histoire de gestion d'image, là, on ne vit plus, on se crée de fausses vies, on se lâche plus. Oh, mais donne-moi la bise comme ça. Je t'aime beaucoup, faut parler les choses comme ça. La meilleure manière de vivre, c'est de vivre aussi simple que bonjour. Voilà, c'est tout. Hein. Mais toi, tu n'oses pas. Faut pas faire ça, hein, quand même. Bien. Alors, aujourd'hui. Oui, effectivement, on va poursuivre avec les championnats ouest-africains de tennis de table. C'est fini, on va faire le bilan. Qui est le nombre de médailles. Est-ce que nous en avons eu déjà? Et on termine évidemment avec la Coupe du Monde. Le Togo s'apprête encore à recevoir quelques rencontres dans le cadre des qualificatifs. On va en parler tout à l'heure. Coupe du monde de football? Coupe du monde de football. D'accord, ok. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Les prénoms du jour, rapidement. Les prénoms du jour, il faut se faire souvent... Excuse-moi, parce que là, j'ai eu un accent très... tu vois, un accent très francophone. Bah oui, francophone. Non, franchement, ça, c'est le résultat de la naissance à Haotui. Yes. Faudrait-il Mais que je Le pasteur Océane est à Hauteuil. Non, c'est vraiment le résultat. Quand tu le vois, tu le sens, le phosphate, il parle. Bah oui. Il parle à plein de... Oh my God, mais tu as créolé tout à l'heure. Mais franchement, ils ne peuvent pas comprendre. Non, mais il a créolé. Il n'y a que moi qui comprenne ce que ça veut dire réellement, franchement. Oh oui, Est-ce que vous avez déjà voyagé? Parce que mais non. si vous êtes né à Haotui, le fait de quitter Haotui pour Lomé est un voyage. Un sacré voyage. En avion. Bien sûr. Et encore moins en jet. Merci beaucoup. Et le jet est privé. Laissez-moi tranquille. On va y aller. Monsieur le pasteur. Alors, il faut se faire souvent désirer. Et ceux qui sont nés aujourd'hui, c'est leur nom. Désiré? Désiré. Ah, mon Nous allons célébrer... J'aime bien l'introduction, c'est très bien. Il faut se faire souvent désirer. Aujourd'hui, c'est le 8 mai. Et nous allons célébrer les désirés, les Ida, les Idalines, les Ilona et les Ilia. Voilà. Les Ilia. Ilia. Il y a aussi des non. Très bien. Voilà. Alors, ça va être votre fête à vous. Voilà, on vous a cité Désiré. J'ai mon cousin qui s'appelle Désiré. J'ai ma soeur qui s'appelle Ida. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais laissez-moi vous dire que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de cadeau. Et même limite, si vous avez mon joyeux d'anniversaire, c'est déjà assez. Aussi simple que bonjour. On a tous des problèmes maintenant. C'est généralisé. La conjoncture, c'est aller là-bas. Voilà, simple. Allez, on va y aller. Okay. Vous êtes prêts? Oui. Tout le monde? Oui. J'ai besoin d'avoir le OK de tout le monde pour lancer le Of course. You know. Exactly. Vous avez fini? Yes. OK, merci beaucoup. Allez, maintenant, on va continuer cette émission, les gars. Je sais que vous êtes nombreux sur le téléphone de la pause. Quoique, je n'ai pas encore le téléphone avec moi. Si ça peut venir, ce serait cool. Oui. On va lire vos messages rapidement, mais avant toute chose, vous avez besoin de savoir quel temps il va faire. Et dans votre poche, et dans votre vie, et dans la nature également. Dans votre poche, on sait, il fait mal. Mais dans la vie, il peut faire beau. Comme quoi, après la pluie vient le beau temps. Et s'il a réagi avec moi, on va partir avec la météo. Si on l'a, bien sûr, sinon ce sera monsieur le pasteur qui arrive avec sa chaussure gâtée là. À vous de voir. C'est parti, image. Bienvenue. À Dabaon, aujourd'hui, il y aura des éclaircies dans le ciel. La température enregistrée atteindra les 31 et 33 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera légèrement nuageux et la température retombera vers les 32 et 34 degrés Celsius. À Kara, le soleil sera largement dominant dans le ciel tout au long de la journée. La température enregistrée atteindra les 30 et 33 degrés Celsius. En soirée, attention, il pleuvra énormément et la température, elle, retombera vers les 29 et 31 degrés Celsius.
Il y aura quelques nuages légers et pas mal d'éclaircies dans le ciel à Sokodé aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 35 et 38 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 31 et 33 degrés Celsius. À Atakpamé, il y aura quelques petits nuages et de multiples éclaircies dans le ciel. La température enregistrée atteindra les 36 et 40 degrés Celsius. En soirée, il va pleuvoir énormément et la température retombera vers les 31 et 34 degrés Celsius. À Thiévié, aujourd'hui, il y aura quelques petits nuages et de nombreuses éclaircies dans le ciel. La température, elle, atteindra les 33 et 38 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 30 et 35 degrés Celsius. Lomé, aujourd'hui, de nombreuses éclaircies parsemeront le ciel. La température enregistrée pour la capitale atteindra les 32 et 37 degrés Celsius. En soirée, par contre, le beau temps sera de la partie avec une température enregistrée entre les 30 et 35 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Passe-toi avec Danton à tout cuire les motifs bavado à l'eau. Mi poissy péné. En fait, j'étais en train de regarder dans le studio le comportement de mon directeur artistique et je suis choquée parce que habituellement, je me vante quand je dis que j'ai un directeur artistique. Déjà, toutes les émissions n'ont pas de directeur artistique, déjà de base. En ma personne, en ma qualité de qui je suis, j'ai un directeur artistique. Mais le gars, il fait le singe. Non, il fait le singe. Il fait le singe. C'est lui mon directeur artistique, monsieur Romain Dossier, s'il vous plaît. Reste, tu vois, il fait vraiment le singe là-bas, le gars. Merci les gars à la régie. Allez, on vous dit bonjour par ici. Oui, bonjour. C'est Minatou, depuis Kwalimé, vous êtes tous beaux et belles ce matin. Bonne émission et gros bisous. Merci, grosse bise. Comment allez-vous, Israël? Comment tu vas? Je pète la forme. Tu as vu la nouvelle chanson de Platinium? Comment ça va? Les gars, est-ce que vous pouvez me télécharger ça rapidement, s'il vous plaît? La nouvelle chanson de Diamond Platinium. C'est ça, non? Platinum. C'est Diamond Platinum. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, Diamond Platinum. Non, mais moi j'avais dit quoi? Non, mais tu n'as rien dit. J'ai dit Platinum, non? Mais bien sûr. Ah bah dis donc, pourquoi tu insistes, mon Dieu? Non, mais c'est eux, ils ont dit, hein? Il a dit Diamond Platinum. Vous connaissiez pas? OK. Alors, vous allez bien? C'est la question posée. Très bien. Océane, j'aime beaucoup votre sens de l'humour. Ça a failli me faire perdre la nationalité, au cas où vous ne savez pas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes formidables sur le plateau. Je m'appelle Podar Silva. Je vous salue depuis Atakpamé. Merci, Podar Silva. Atakpamé. Now we are in English. Okay, yeah. Hello, guys. Hi. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Please just asking if easy life. What is the meaning of your question? Easy life. On a la vie facile, c'est ça? Asking if easy life. Yes. Life or the life? Even if it's show, it's live. Tu as parlé quoi? Je n'ai rien compris. Hein? Yeah, live, on est en direct, en fait. Non, live. I'm not sure that is a contest. Eh? The thing you are saying is Qu'on a not la good vie anymore. facile. Venez goûter à la vie facile. La vie Anyway, coquine. we know that we are in life. Yeah. Ça, c'est sûr, on est en vie déjà. If the life is easy, Yeah. it depends of the conjuncture. Yo. You see? If you send us a money like a momo now, we used to call it here T-money. You see the way our life will be easy. Yeah. The more easiest life, you est facile. Yo. Eh, moi-même, mon anglais, c'est Oula. J'ai dit les ya, il a yo, il a yo. Et c'est passé. Laisse tomber. Personne ne t'en voudra au paradis. Laisse tomber. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous mignons ce matin. C'est Niou Kofi depuis la Mauritanie. Merci Niou beaucoup. Kof. Et Gérard depuis Nocha. Merci. Qui dit Miss Tilalo est rentrée au pays des Akbosso. À Kosso, pas tellement. Pas vrai. Ça aussi là-bas.
Amen. Bon, moi, je me taire. Hein. C'est mieux qu'on aille avec monsieur le pasteur. Monsieur le pasteur. Directement. Monsieur le pasteur, pour la traduction aujourd'hui, laissez-moi vous dire que mon cousin Désiré me doit énormément. Et donc, la traduction dépendra de ce que je ressens à l'endroit de mon cousin Désiré. Merci d'ovationner les personnes qui vont faire le travail à partir de maintenant. On m'a dit que c'est votre anniversaire et donc vous méritez qu'on vous fasse une traduction des plus chères. Voilà. Et donc que vous accompagniez, vous voyez ce plateau spécial avec des ovations ne serait pas de refus. Assez nourri. Merci beaucoup. Bien. Amen. Amen. Tu es une personne assez crédule, acceptant tout sans discernement. Crédule, hein? Minin crédule, check. You know, crédule. Amen. Il faut, non, amen. Amen. Voilà. Pendant ce temps, vous savez, quand le prêtre est concentré à chercher, vous mettez une chanson. Rafimia, Genare, allez, applaudissez, commencez. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quel genre d'église, ça? Merci beaucoup. Très bien. On va y aller, là. Déjà, vous êtes renvoyé de l'église. Quand on donne des consignes, vous ne respectez rien. Et toi, tu arrives à l'église avec une machette. Mon Dieu. Bien. Allez. Tu es une personne assez crédule, acceptant tout sans discernement. Obena amakankumo ya le nya le kpone be be totole la mena ye gombena nende vadua kpone be ye jere kaje yo le trala yo nunya le tagomena wa le kanano do koji wunu enye nu adodore va tito gbo be na nu adodore ne le to le wa mono fe afome ye le kpo be na ya kokwa bo iji glaje se centre ne ne ma ka cho so hanga yo ne nka cho so na ukuna roma a dola wa ma agbete pe ma ta karejo amen. Amen. Bien que tu t'efforces de gagner de la richesse, tu seras heureux de donner quelque chose à un individu pauvre. Ma goma makankume le nya na o ya le dowo ma anya ba me yo reke a wa we na na jim le church pa me ema anyama ogban fi anyama e me ko tutu ne le dowo ma ne le kpoga ne le ga ora sia ne ga me ava sukwa o ya black ata black so nti akwa aso dasimene pastor en manti ma jibe mana na nya be na mia maduo wa to dasi be nye be mia wo to le church pa me no e gama mia wo re kacha ko ata le gama ata sécuriser ata so ba ine ma wo le dipobo. Amen. 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 Pasteur. Amen. Amen. Tu montres des intérêts et de la sympathie à tes proches. Pana bena bubu ado bubu amanti nyende le lamena oya makpacha parce Désiré a noué trile tantine to makpacha voa le noatriga kama cho zunamo amaya bunantolo neva do fia fia akpobe amabuto ba romi ame. Amen. Amen. Ton plus grand vice est ta tendance inhabituelle à s'opposer aux autres. Gbevu ke le gbawa enye be na ogblonyari abe yeto enye ke la joa nde nyare ke ma jena wo ya na ogblonyari kwa bo ike ya ye gblo e ko nyina adodo meto akwa ma ko je gbe wa ondelo ya gbe me be ogai totole la me eyima o tole la mo ba nyipin o ba le tunde ke akwa bo na wa do meto gbogbo to so o mo te jijiro nka chi wa jijiro do na le nyipin ya jiji evona la agba nyipin ya anya gbogbo fodo eyima amen. Amen. Coucou à Aurélie. Amen. Aurélie. Tu es prêt à te dresser contre les gens pour la moindre des raisons. Nem vire jokwa lelina. Nan vi chukwire jokwa lelina. Enyande anyama fia pastor brande be konto pro. Oba nande jokwa oya lelina eyema. Enu anyan kao. Matiano po mvi chukwire jokwa lelina. Fo bo wo yi agbokpo le la mena agbokpo re. Me don ku manu fo me nyama ta gbo nyama ji. Amen. Amen. Chaque fois que tu es énervé, tu ne prêtes aucune attention à toute considération intellectuelle ou morale. Nyama cha me ko tutu wo bana adomazevaro joko tagbo kuna na. Mia gbolen swekwe. Na adomazeva nyava do me ko oya tagbo kuna na. O ata wonde pepe anu nyama gwa na we apa odi pire kao. Enu ava zambe virel Yannick Chagbo. Do ne adomazeva do ji kwa de vima anu vinu do ko bana. Na menye be mia wo pa gbeme bele wa. De via la go be for me tonto be. Amen. Amen. On continue de faire un coucou à Félé Aurélia. Amen. Amen. Agbeto nyipi, obo président anye fanye.
Aurélie. Amen. Le cuve assez sans vos métaux chanceux. Votre pierre de naissance est la piste lazuli. Au numéro Amen. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, 13, 14, 19 et 20. Vos couleurs porte-bonheur sont crème, mauve et noisette. Mi fine do no vivi nanto o ma jina la men na mo gbangba gbo ko no le tonu ajafia go kwa wole ke eva aya ho me ava na fie ma o ma wu mate a busu ma busu ao amen. Ton jour de chance est le dimanche. Nka ti ma wu mate a busu enyebe enua vivi enua vivi que enua vivi o la na mi adu fo o ma na no ra sina magan ho e kan ya te yi mi aya zaru mi akponu su ho non ho Jerusalem ma ku va ma agbeto agbeto diraro de kia hosa de be gato diraro nwere awanti le zodam awuya fia na mi kpono si ma chesi do pa fia bizo ye kwa a o mja so fia ye magabijo ye kwa ma jararo de kia ava afokpa ya cha mi pre mi potu fo ne vo kwa era va do mi aba zangbe hata afro couple vira si ablero nu gama asana mi cadeau d'anniversaire ja jo quoi alors cadeau de mariage quoi mi aku drager amaton cho do futu mi hera se ke kwa pon kuvi jina nu sugban ade ka ja gbojaja kwa acho da sina o cha kwa cha ho pa be mesia enu ma fiare me afi Nyafi majo. Amen. Voilà kuna mi kwa Jerusalem le mariage ko mi le mi aba gabre no ra. Nous figwe ya va. Amen. Ta fleur porte-bonheur est l'œil de Paon. Aye ma flower ke wa daro yo do pe ajina le ja kwa pon ko nye heavy mi tonu gbaja pon ku. Anya ma nya fiate akpo heavy mi tonu gbaja ma chiton le degré par degré. Level by level. Chiton pote que ne le po kwa le po ijifoa. Wa pa po mo heavy man on lo heavy anto paradis so heavy bonye. Fika wa atuka ka va po heavy wa kuku aba den kune. Ata so va di ba so daro yo do pe jina o ya. O ela kunvo ata kulo. Yo do pe wa cha flower ka dareje o ma ta po paradiso no le kuko so ma vo me kuko to no ya amen. Ta plante porte-bonheur est Matesia. Ma egbe ka wa dana no le va jedo ma ke ya ni so Israel tunu be ya wo be ya jedo vire kukure de mi kwa be gbe ya mi te so do agbe fifi ka na toute ta vie tu alors non reconnaissant amen. Ne lo ya le va jedo fia ko le pobo bo ja da do no yo ko kondi yo ko pa fire pepe yo mete da do na wa ye o va don ku be gbere wa da gbe ma no na te a chi agbe ya wa ba ji gbe ya fonko Matesia. Matesia, waba po Matesia le juaka me. Ava chova na o ya kaka te ava dula ba ti agbe. Nman ti ko Romain do chento gbe po be ya na jo yin bougainvillea lo gazon. Ne ye je do kwa ya ku kwa ya le kwa ya ti agbe. Amen. Et ton animal porte-bonheur? Gbemelan veveto gbemelan ke le nyebato agbeto le Togo nyigbadia ye mi le gboblom no fia ba no kpedom ne Togo nyigban vomala kpedom ne nyigban wa elan veveto gbemesu ke le nya elan mal monjibara. C'est le dauphin. Gbemelan ke le nya mo le gbeme to mo be le Togo mo be le akpavi grand toi ne mo lui po ne mo test pour maman gblon de kebele. Bonne fête d'anniversaire à vous hein. On va
Bien sûr. Avant d'aller à la plage publicitaire, enchaîner avec les informations sportives. J'ai voulu dire spormatives. Il n'y a pas de souci. C'est un nouveau mot, tu as légi. Spormative. Ouais, spormative. Spormative. Madame, on en est où avec ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont perdu? Dis-moi tout. Allez, on va faire le point. On commence d'abord avec le championnat scolaire africain 2024. Il faut savoir que c'est un tournoi qui a été lancé en avril 2021 par le président de la CAF, M. Patrice Motsepe. Et ce tournoi-là, il vise à développer et à améliorer le niveau du football scolaire sur le continent africain, tant chez les garçons que chez les filles. Et donc, notre pays sera représenté lors de ce championnat par sa sélection féminine scolaire, qui d'ailleurs s'était qualifiée au mois de novembre dernier en battant le Ghana, 1-0 en phase finale du tournoi qualificatif de la zone UFOA B. Je rappelle que ça va avoir lieu du 21 au 24 mai 2024 en Tanzanie, dans la ville de Zanzibar. Et ça va promouvoir l'excellence, mais également la camaraderie. Zanzibar. Pas Zanzibar de Côte d'Ivoire. C'est le Zanzibar. Zanzibar de la Tanzanie. Le vrai Zanzibar. Le vrai Zanzibar, effectivement. On poursuit avec les championnats régionaux ouest-africains de tennis de table. Ça a eu lieu du 25 au 27 avril. Eh bien, on fait maintenant le bilan en épreuve individuelle. Notre pongiste, le numéro 1 de la discipline au Togo, Maoussi Agbetoglo, il termine à la 3e place et remporte donc une médaille de bronze. L'équipe féminine, quant à elle, a été impressionnante, mais n'a pas pu remporter une médaille. Par contre, le Togo a été vainqueur de la finale par équipe. Et on a brillé. Oh, le Togo! Effectivement. On a brillé en battant le Nigeria. On remporte donc la médaille d'or. Cette médaille-là représente pour eux des années de travail et de sacrifice. Il y avait beaucoup d'émotions lors de cette finale-là. Oui. Bravo à nos pongistes. On poursuit donc avec les résultats de la D1 Lonato, la 21e journée. La D1. Mais si maintenant que tu parles du DA, je me suis rendu compte que quand il a une nouvelle chemise dans sa garde-robe, il ne reste pas tranquille. D1 Lonato. D1 Lonato, et on commence avec Bikinti et Tambo FC. Bikinti de Bassa. Les Bassarois. Qui fait un match nul, 0 but partout. L'AS Bina se fait battre par Gomido 2-1. Bolo est souvent encore nous décevoir, je sens. Bolo a fait un match nul 2-2 avec Akad. Ah, bravo, ça vient. Eh ben oui. Ça vient petit à petit, mais ça remonte un peu. L'AS Barracuda a remporté son match face à Dito 3-0. Le derby tant attendu, ASCO et ASCK, c'était finalement un match nul. Mais coup de chapeau quand même aux supporters. Il y avait énormément de monde au stade. On avait un mur jaune, là on se croyait à Dortmund. C'était magnifique. Ah oui, c'était très très beau. Dortmund, là, c'est où? C'était en Allemagne. Ah d'accord, parce que quand tu l'as dit, j'ai crié hier. Je ne savais pas trop où on poursuit. Semassi FC remporte son match 1-0 face à Espoir FC. L'AS OTR qui bat Doumbé FC 4-0. Voilà. Et l'Entente 2 qui remporte également 4-1 face à Unisport. Au classement donc de la 21e journée, on a l'ASCO, évidemment, qui est en tête, suivi de l'ASCK et de Gomido FC qui forment le trio de tête. Semassi FC, Bikinti, AS Bina et Dito sont dans la zone rouge. Demi-finale Champions League, le match d'hier. Personne n'a raté cela. Effectivement, on dit dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Leçon pour les Parisiens. Ils ont sous-estimé hier Dortmund, justement, dont je parlais. Et ils ont été battus 1-0. PSG est éliminé. C'est important de le préciser. Merci. Je voulais faire un post là-dessus, mais j'ai appris une leçon. Parce que dans tout, il faut apprendre une leçon. Non, mais tu peux prendre ton temps, hein, parce que c'est dans... c'est dans tes 2 minutes. Je vais faire vite, en fait. C'est que Ousmane Dembélé, d'accord, Ousmane Dembélé, qui est un ex-joueur du Barça, qui a été longtemps blessé au Barça. Il se blessait à chaque fois. Il a signé un contrat pour faire une grande carrière. Il n'a pas pu. Chaque fois qu'il se blessait à l'époque... Il a signé un contrat pour se faire blesser. Non, il a signé un contrat pour faire une grande carrière. Alors, je vais y arriver. Alors, quand il se blesse, à chaque fois qu'il se blesse, on essaie de le soigner. Il y a tout le stade de soutien, tout le club est derrière lui. Et ce qui va se passer... Il s'est blessé encore hier. Non, il ne s'est pas encore blessé. Quand il part du Barça pour le PSG, quand il affronte son ancien club, première chose, il marque un but contre son ancien club, il célèbre le but. Ça ne se fait jamais parce que tu dois être reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour toi. Deuxième chose, il va au Camp Nou et il rit. Camp Nou, c'est le stade du Barça. Il élimine au Barça et il rit.
Israël, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est quelqu'un qui est... On sent qu'il n'y a pas de reconnaissance. Non, mais Israël... Et la conséquence, c'est qu'hier, le PSG était presque maudit. Ils ont fait 6 poteaux sur l'ensemble des 2 matchs. Donc, Israël a eu mal, hein? Si quelqu'un vous fait quelque chose, les amis, soyez toujours reconnaissants. Si quelqu'un a fait quelque chose dans votre vie, ne le pointez pas avec le mauvais doigt. J'ai fini. C'est moi qui ai fait ce qu'on aujourd'hui. Israël, je ne sais pas, Israël, nous sommes très compatissants. Franchement. Non, parce que franchement, j'ai senti que ça t'a vraiment fait beaucoup de mal. Tu as eu beaucoup de mal quand je me rends compte qu'il y a des gens qui gagnent 1 million, que toi et moi, on est dans la galère, mais que tu t'énerves comme ça. C'est énorme pour moi. Franchement, je suis très choquée, touchée. Je suis dans l'émotion pour toi. Tu n'as plus de rubrique cinématographique. Merci. Israël Lourgouma. Et on poursuit, les demi-finales se poursuivent aujourd'hui justement avec le Real Madrid face au FC Bayern, au Bayern Munich évidemment. Hala Madrid toujours. Oh Hala. Je termine en rappelant... le droit de faire ça parce que quand tu as dit PSG, j'ai crié. Hala aussi, je peux crier. Tu peux crier. PSG éliminé. Hala. Chanter l'hymne ici. Je les connais. La Real de Madrid, c'est qui, lui? C'est là-bas que Cristiano était avant. C'est Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano est où maintenant, là? Il ne faut pas me rendre bête. Il est là aux Émirats. Le gars, s'il va partir chercher l'argent et maman, là-bas, on paye. Moi, dans tout ça, tout ce que je veux savoir, c'est Adebayor est où? Il est au Togo. Non, Adebayor est partout. J'ai vu quand même... C'est ça qui m'intéresse, moi. Mais tu sais, quand on parle d'Adebayor, ils ont fait un tournoi la fois dernière avec le président français. Oui, effectivement. C'était beau, là. Oui. Mais il fait le tour du monde. Toujours bien beau. représenté, notre number one. On parle d'Adebayor. Profitons pour parler justement de nos éperviers du Togo. L'équipe nationale se prépare à affronter 2 adversaires en juin dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires Zone Afrique pour la Coupe du Monde. FIFA 2026. C'est la dernière. Les éperviers du Togo. On va accueillir donc le Soudan du Sud au stade de Kégué. Ce sera le mercredi 5 juin à 16h. Et après, on ira défier la RDC du Pasteur le dimanche 9 juin à Kinshasa. C'est ça. Bon, déjà chez nous, là, c'est clair qu'on a déjà gagné parce que le match déjà. Il va pleuvoir. Pascal, comment il s'appelle? Brut. Il va pleuvoir, non, le mercredi. Voilà, c'est confirmé. Elle a dit comme ça, non? Comme ça, maintenant, pour le match aller, parce qu'on va à Kinshasa, ça, c'est seulement ça qu'on ne peut pas dire. Mais ce qu'on a sur le territoire, on gère. Même si on nous gagne là-bas, le retour, c'est ici. On peut ne pas nous gagner là-bas aussi, parce que Media Blago, effectivement. Il ne faut pas croire que... Monsieur, la blague, ça va être ce que ça va être. Tu penses que quoi? Anyway, merci, ma chérie. Quelle charmante hôtesse du football tu fais. T'es magnifique. Le sport te va trop bien. On va voir si la culture... Non, ça te va. Tu as déjà l'habit. Ça te va, mais laisse-moi lire quelques messages rapidement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous regarde depuis Aubigny, un petit village en France. Ok. Aubigny. Tu sais, quand j'étais toute petite, j'avais des cousins blancs. Sinon métis. Et quand ils venaient en vacances, eux, ils vivaient à Golignac. Donc, j'avais mon petit cousin là, il disait, tu sais, Ghislaine à Golignac. Et moi-même, je répétais, je me voyais en France. Bah oui. C'est après que j'ai compris que Golignac, c'était pas la Tour Eiffel. Et que c'était juste... c'est un peu comme Aubigny, quoi, tu vois. Merci de nous suivre depuis Aubigny. Comment allez-vous ce matin? Super bien. Vous êtes tous beaux et belles. C'est Justine depuis Kodjovia Kopé. Merci. Alors, ceux qui appellent, les appels sont payants, mais les messages sont gratuits. À vous de voir. Hein. Les appels sont payants. On peut décrocher. Le prochain qui appelle, je vais décrocher en direct. Je vous promets. C'est mieux, il ne faut pas même me chercher aujourd'hui. Je pars à Togoville. Miss Tilalo va arriver. Les gars, attention, elle a juste 3 minutes pour présenter sa rubrique. Ça va être un temps record. 3 minutes. 3 minutes. Un temps record. C'est du jamais vu par ici. Et donc, les gars, si vous pouvez juste la faire venir avec son générique. Israël a été sacrifié. Merci. Amen. Générique. Ciao. Et mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Ciao et Kui Kaka. Alors, rebonjour l'équipe. Je suis togolaise originaire de Chichao. Aujourd'hui, je vous amène à la source.
à Togoville, où le traité de protectorat a été signé entre deux grands hommes. À toute la communauté de Togoville, je vous dis bonjour, sans oublier Aurélie, notre maquilleuse. Aurélie, ce matin, tu ne m'as pas bien maquillée. Oui, Aurélie. Aurélie, tu as bien maquillé Chichaoué. Elle est de Togoville? Elle est de Togoville. Aurélie de Togoville, on est chez toi aujourd'hui. Hein? La quintessence de l'information vient de passer quand même. Alors, Togoville est un nom qui a vraiment marqué l'histoire de notre cher pays, le Togo, même jusqu'à ce jour. Togoville, c'est le berceau du vaudou. C'est une ville située au bord du lac Togo, dans la préfecture de Vaud, à 1 heure de route de Lomé. Donc, c'est à Togoville que s'est installée la toute première. C'est à Togoville que s'est installé le peuple. Plutôt, c'est à Togoville que s'est installée une fraction du peuple évé venu de leur fief Notchem. Donc, à leur arrivée dans la localité ou bien dans le village, ils ont donné le nom de Toago à la localité, ce qui signifie ville au pied de la falaise ou ville au-delà de la falaise. Voilà. Donc, je vais y revenir un peu pour quelques précisions. Voilà. Alors, Toago devient Togoville lorsque l'explorateur allemand, Gustav Nachtigal, envoyé par le chancelier allemand Otto von Bismarck pour signer un traité de protectorat allemand avec le roi Mlapa III, roi de Togoville, le 5 juillet 1884, créant le Togoland. Donc, Togoville devient la toute première ville où les Allemands se sont installés et cet accord ou bien ce traité a encore donné plus de droits à l'empereur allemand sur le Togo. Donc, dans un premier temps, la ville portait le nom de Togostache, puis Togoville après l'arrivée des Français en 1914. Donc, je disais que Toago, le nom où est tiré le nom d'où est tiré le Togo, le nom de notre pays, le Togo. Donc, je disais que ce nom signifie au pied de la falaise ou bien ville au-delà de la falaise et non au-delà de la rivière, comme le pensent beaucoup, certaines personnes. Ouais. C'est une erreur couramment commise du fait que c'est un village situé au bord du lac, c'est un village situé au bord d'une lagune peu profonde du nord du lac Togo. Donc, ce qui amène beaucoup d'habitants à commettre cette erreur sur l'origine du nord du Togo. Voilà. Et à Togoville, c'est toujours le règne Mlapa III. Et actuellement, le nom du roi de Togoville est Fioga Joël Kouassi Vincent Mlapa VI. Fioga. 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 Là, c'est grave. Hein? Si là, tu vas me faire enfermer pour rien. Quand tu as dit Fioga, j'ai vu Fio. Tu as vu le souché, le gros souché là. C'est pour ça. Alors que tu imagines si le roi il nous regarde, alors là. Je l'ai lu en français. Tu l'as lu en français? Oui, parce que c'est écrit F-I-O-G-A. Faut même pas que tu n'insistes pas. Fioga, Boubouta. J'ai mis Boubouta pour que vous compreniez que Boubouta. Même j'ai baissé la tête avant de le faire. Regarde Boubouta me recoute un nouledo. Un nouledo. Voilà, c'est bon. On peut continuer. D'accord, maintenant parlons de la situation géographique, la population, l'ethnie et le marché. Togoville, ville aux multiples sites touristiques, est le chef-lieu du canton de Togoville, situé au sud-est du Togo, à 51 km de Lomé. Donc, le canton de Togoville a une population de 25 000 habitants, dont 10 000 à Togoville. Donc, la population est composée majoritairement des pêcheurs, des commerçants, des agriculteurs, également des éleveurs. Et l'ethnie majoritaire, c'est les Évés. On rencontre également les Guins et les Minas. Et la langue la plus parlée, c'est l'Évé. Sans oublier leur marché de troc qui s'anime tous les mercredis. Ouais. Où les produits de la terre sont échangés contre les produits de la mer. Ah, le troc. Oui, le troc, oui. Donc, on va sur cet extrait et on revient tout à l'heure. On va passer avec l'extrait, les gars, si vous l'avez, avec les pêcheurs, Il n'y a pas d'extrait, je vais lire un message rapidement. C'est sa prière, ouais. Donnez-moi juste une seconde parce qu'au moment où les messages viennent via WhatsApp, il y en a qui venaient également via SMS. Okay, c'est la première fois que je m'en rends compte. On dit très chic sur le plateau. Merci. Merci. Et nous, Kébénia, tu as bien vu. Applaudissez le téléspectateur qui a envoyé ce message. Tu as bien vu. Jerry Wisdom, il faut que tu descendes encore avec moi. Il faut que je vous fasse un témoignage vivant. Vous allez comprendre. Alors, la personne est en train de dire, Océane, on dirait que lorsque Jerry Wisdom il est au plateau, ça t'inspire énormément. Non, mais ça l'allume, la lumière. C'est parce qu'on a fait des 400 coups ensemble. On a vu la mort même une nuit comme ça, lui et moi ensemble. Donc on sait de comprendre. On a failli se faire écraser à Anvers, au cas où vous ne savez pas. On a tout vu, nous. Faut pas, tu sais. Le jour là, Non, on ne peut pas raconter là. C'était la voiture qui prenait le cordon comme ça. On ne peut pas raconter l'histoire. On a grimpé la lumière. Bon.
C'est pas pour que vous vous moquiez. Hein. Miss Tilalo, ton élément, il est prêt, les gars. On va partir en image. C'est bon. Il traverse le lac Togo en pirogue pour se rendre à Togoville et surtout sur cette place pour un marché particulier. Il est 9h. Le chef du village m'envoie vous annoncer que les échanges peuvent maintenant démarrer. Pas de dispute et pas de provocation. Il s'agit de l'un des derniers marchés de troc en Afrique de l'Ouest. Ici, toute transaction monétaire est interdite. Nos parents ont instauré le marché de troc pour pouvoir laisser vivre ceux qui n'en ont pas, pour qu'ils vivent aussi aisément. Un marché qui permet aussi bien aux revendeurs qu'aux acheteurs de trouver leur compte. J'ai quitté la maison avec du maïs et du gari pour venir les échanger contre du poisson et pouvoir le préparer à la maison. Je ne viens pas fréquemment au marché, je viens quand j'ai un peu faim. J'échange parfois mes poules contre du maïs et du gari. Je suis obligée de le faire car c'est difficile de vendre. Et pour le gouvernement togolais, il est capital de préserver cette tradition ancestrale. Pour Togo, c'est un village conservateur. On a jugé quand même préserver cela pour les générations futures, montrer aux enfants qui naîtront demain que voilà comment nos grands-parents ont vécu. C'est sur ces traces-là que ce village Togo se retrouve aujourd'hui, tout en protégeant ce système de commerce, cette manière de changer les produits, qui est le troc. Dans un pays où près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, et souffre de l'inflation qui augmente les prix des aliments, ce marché perdure aussi par nécessité. On est à Togoville. Alors, on vient de suivre tout à l'heure l'élément sur le marché du troc. Retenez que le marché du troc de Togoville fait partie des rares marchés de troc de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et c'est un marché qui suscite beaucoup la curiosité des touristes. À Togoville, on a également la cathédrale Notre-Dame de Lac. Construite en 1910. C'est la sainte patronne du village. C'est la toute première église catholique du pays, mais toujours debout à ce jour. Et ce qui fait de Togoville un lieu de pèlerinage annuel pour tous les chrétiens catholiques. Je suis partie en recollection là-bas quand j'étais en classe de seconde. Et alors, franchement, c'est hyper paisible comme endroit. Vous en avez besoin si vous voulez vous retrouver seul. Oui. Vous voulez vraiment vous retrouver seul, c'est quelque chose. C'est à faire. Oh oui, ça c'est vrai. C'est à faire. Maintenant que j'en parle, Marie m'a parlé. À Togoville également, on retrouve l'ancienne demeure du descendant du roi Mlapa III et aussi la tombe ou bien le tombeau du roi Mlapa III et aussi la statuette du traité de protectorat entre le roi Mlapa III et Gustave Nachingala. C'est aussi une ville célèbre pour ses pratiques religieuses et ancestrales. On retrouve des fétiches ou bien des structures en bois devant presque toutes les maisons, sans oublier la forêt sacrée au bord du lac Togo, où le pape Jean-Paul II avait rendu visite aux prêtres fétiches en 1985. À Togoville, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et qu'est-ce qu'on mange à Togoville? Mon micro. À Togoville, on mange un peu de tout. Par exemple, on mange du yeke-yeke, du sifio, la pâte avec la sauce d'ademé, du riz, le foufou et bien d'autres aliments. Et parlons de la boisson locale, on boit du sodabi, du vin de palme. Et quelle est leur fête traditionnelle? La fête traditionnelle à Togoville, c'est le Dodésan ou bien Désan. C'est une fête traditionnelle célébrée chaque 2 ans, une fête pour exorciser les malades. C'est un rituel qui consiste à balayer symboliquement les coins et les recoins de chaque maison et jeter leurs ordures dans une forêt sacrée indiquée par un prêtre. Et après les danses, la population se retrouve dans le lac pour se purifier. Voilà. Et pour parler des danses, nous avons Agbadja et plein d'autres danses traditionnelles. C'était moi. Merci Togoville. Merci. Alors, pour les mets locaux, c'est le sifio. Tu as dit sifio. Et fio, là, tu as un problème avec le fio. Hein? Parce que même tout à l'heure, tu as dit il faut dire fio. Tu as dit fio. Bon, après, fio aussi, c'est un mot problématique. Parce que tu as fio, tu as fio. Oula, on a tu as fio. Tu as fio, tu vois, ça fait beaucoup de choses. Hein. Oui. Mais la langue, les différentes langues togolaises sont hyper riches en phonétique. C'est adorable. Ce sont des langues tonales, on peut le dire ainsi, à temps.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Juste pour vous remercier pour vos efforts pour l'avancement de l'univers Togo. Merci. Un message qui vient de Togoville. Je vous suis depuis Togoville, juste que le message n'est pas signé, donc je ne peux pas vous faire un coucou spécial. Merci. Mais sinon, merci de nous suivre quand même. Vous êtes waouh dans votre émission, c'est gentil. Takpa Pimbu. Merci. Je ne connais pas la provenance du message. Alors, je vous adore tellement, heureux de toujours vous savoir en forme. Merci. Et à la hauteur. J'aimerais vous contacter en privé, je fais comment? Numéro affiché au bas d'écran, c'est pour nous contacter. Voilà, c'est ça. Mais là, est-ce que je ne suis pas un peu bête de dire ça parce qu'elle vient de nous contacter? Allez, maintenant on va continuer cette émission. Tu vas rester avec nous, on finira par faire ce cinéma, je te promets. Je vais juste te faire descendre 2 personnes. Miss Pascaline, elle n'a pas eu le bac. Monsieur le pasteur a échoué également. On va y aller avec la plage publicitaire et quand on va revenir, on aura 2 experts sur le plateau. On parle du marketing et de la communication, des formations qui vont venir et de grands formateurs également. Et surtout, tu l'avais introduit tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire un business à 0 francs? En image, les gars. BKG n'a pas fait à 0 francs. En image. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Jerry Wisdom à Javon, quelle est la formation du jour pour un étudiant aujourd'hui? Comment que tu es arrivé? Comme ça. Ou bien? Ouais. On y va? C'est à toi. Alors, notre premier invité... Ah, Djadjarija. Attends, non. Djadjarija. Romain Dautier, franchement, tu l'emporteras pas au paradis. Djadjarija. C'est méchant, hein. Ah, maman, c'est avec ça que tu Djadjarija. peux venir, Jerry Wisdom. C'est pas possible. Allez, on va maintenant accueillir. On accueille les invités. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Il n'était pas. Et Hospice qui est allègrement en train de se filmer dans le studio. Franchement, franchement, tu sais ce qui me plaît avec la pause, c'est que les invités sont plus à l'aise que nous-mêmes les animateurs. Je te promets. Allez, 2 invités au prix d'un aujourd'hui. 2 invités au prix d'un. Notre premier invité est un entrepreneur en ligne, promoteur, manager, certifié en marketing digital. Nous allons accueillir M. Frédéric Kodjo Akpagé. Il a titillé les Togolais en disant les Togolais sont paresseux. Voilà, paresseux, mais vous avez quand même le courage de continuer toujours. C'est la résilience. Voici pour vous notre consultant international en développement commercial et formateur, M. Hospice Onyame-Com. Hospice n'a pas payé pour la musique. Monsieur Hospice. C'est vous qui avez dit que la
2 au prix d'un. On va y aller rapidement, les gars. De toute façon, on est entre nous. Oui. Je veux rappeler que Frédéric est un inconditionnel de la communication. Il est dans le domaine journalistique. Franchement, je suis désolée, mais je ne peux pas ne pas le faire, Fofo, parce que tu es arrivé avec beaucoup d'humilité, alors que ce sont ceux qui nous ont inspiré ce métier. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse l'ovationner comme cela se doit. C'est mérité. Et bravo encore. Hein. Si Hospice savait... Oui, bien sûr. Et si Hospice savait qu'il aurait été à côté d'un grand Frédéric, il n'allait pas mettre une veste. Ça, c'est un manque de respect. Il a manqué de respect à l'autorité. Hein. Non, tu ne l'enlèves pas, tu prends juste le micro. Hospice, comment ça va? Je vais super bien, Océane. Merci, Jerry, pour l'invitation. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va y aller rapidement, les gars, parce qu'on a à peine 12 minutes. On va partager ce plateau ensemble. Oui. Il y a une formation pour Fred. Et toi, tu vas nous expliquer comment on fait pour lancer un business à 0 francs. Ouais. Déjà, est-ce que vous y croyez, les gars? Frédéric. Mais c'est Frédéric, vraiment? Moi, je ne crois pas trop. Hein. Frédéric, non, je veux bien avoir ton avis. Est-ce que tu veux prendre le micro? Vas-y, explique. Comment on lance un business à 0 francs? Déjà, j'emploie vous, on se tutoie. On est entre nous. Ok. Simplement, tu as fait déjà une démonstration ici. Oui. Et c'est comme ça que ça marche. Merci là-bas. Merci. Okay. Et aujourd'hui, il y a plus grand qu'on peut faire. Oui. Pas seulement démarcher des petits trucs. Mais des choses qu'on peut vendre à des millions d'euros ou bien, les francs CFA. Je suis d'accord. Parce que tu peux monter, tu peux aller à une échelle vraiment plus grande si tu réfléchis encore mieux. Je pense que dans tous les domaines d'activité, ça peut se mettre en place, cette stratégie-là. Oui ou non, Hospice, qu'on puisse lancer une activité à 0 francs? Discutable. OK. Sur quelle base? Alors, en réalité, il faut comprendre que nous devons segmenter réellement, disons, la masse. Il faut arriver à la catégoriser. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. D'accord. D'accord? Donc, lorsque un coach, vous l'entendez dire « oui, tu peux démarrer à 0 francs », c'est qu'il parle à une catégorie de personnes. Il ne parle pas à tout le monde. Donc, cette catégorisation, il est très important en entame de faire cette précision. Parce que chaque message a une cible. Malheureusement, on est dans un monde de supra-information, d'excès d'information, où on prend Pierre pour Paul pour Pierre, enfin Paul pour Pierre, et quand on a écouté un message, on a vite fait de penser que ça s'adresse à nous. Donc, ça dépend de votre niveau. J'y suis pas à 100%. Je pense que ce qui donne le succès d'un business ou son échec dépend du mindset et surtout de l'intelligence de la personne qui y va. Je sais qu'il y a de grands milliardaires dans le monde entier qui ont vraiment débuté à 0 francs. Quand je dis 0 francs, il faut que tu te retrouves dans le bon cercle et que tu aies l'intelligence qui va avec. Je te donne encore un autre exemple. Oui. Si tu as envie d'ouvrir une station d'essence, ouais, comme on a dit qu'on augmente, tu vois, là, on augmente, voilà, il faut rêver grand, voilà. Ça, tu as envie d'ouvrir une station d'essence. Tu n'as pas les moyens, n'est-ce pas? Mais tu as quand même autour de toi des personnes qui ont des moyens, qui ne savent même pas dans quoi investir. Mais tu as un background aussi puissant que le tien. Et tu as une belle bouche mielleuse comme toi seul sais l'avoir, n'est-ce pas, Hospice? Et tu sais que tu peux aller avec un bon projet, voir un investisseur qui va accepter d'investir dans ton business. Ce business, si tu négocies bien, tu peux le lancer sans avoir investi quoi que ce soit. Tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'on est toujours dans une question de segmentation? Non. La première étape, c'est la segmentation. Okay. La deuxième chose, tout à l'heure, vous parlez de background, vous parlez de réseau. Ça se construit à coup d'argent. Voilà. Attention, ce sont des éléments qu'il faut arriver à apprécier. On parle de démarrer avec 0 fonds propres, mais pas 0 investissement. Attention, parce qu'il y a une erreur de fond dans les sémantiques que nous utilisons et nous employons. Oui, mais si on dit 0 francs, on a dit francs, on n'a pas dit autre chose. On a dit francs, c'est-à-dire la monnaie, l'argent. Non, 0 fonds propres. Attention, mais vous pouvez utiliser l'argent des autres. Parce qu'il n'y a aucun business, et ça je le répète, qui peut se faire sans ressources. Le monde est bâti comme ça. Vous ne pourrez faire de la transformation,
faire de la valorisation qu'à partir d'une ressource. Cette ressource-là, si elle vous appartient, c'est votre investissement. N'est-ce pas? Oui. Le cas dans lequel on peut parler de business, de démarrage à 0 francs, c'est que vous avez utilisé la ressource de Jerry, vous, Océane, pour bâtir votre patrimoine et votre richesse. Oui, mais est-ce qu'on est d'accord quand même que c'est du 0 fonds venant de soi? Oui. Donc, on est d'accord. En réalité... Donc, c'est 0 francs. Oui, en réalité, c'est des stratégies. Maintenant, je vais vous démontrer quelque chose. D'accord. Vous êtes jeune, n'est-ce pas? Naturellement. Non, pas vous. Ah. J'étais dans l'exemple. Okay. Non, vous êtes belle, vous n'êtes pas jeune. Attention. Ensuite, ça marche. Alors, je reçois un jeune dans mon bureau qui dit il veut un emploi. N'est-ce pas? Oui. Je lui demande, écoute, toi, tu n'as pas besoin d'emploi. Tu as besoin d'un petit business. Il dit non, que lui ne sait rien faire, il n'a rien. Je dis non. Tout de suite, tu vaux quelque chose. Ton téléphone, il vaut combien? Il dit si on le revend, on peut le vendre à 25 000. Je dis va le revendre. Tu m'achètes un téléphone de 5 000, les 20 000 supplémentaires, tu pars acheter donc de la fripe et tu commences par vendre. Demain, tu as de l'argent. D'accord? Ça, c'est le démarrage. Qu'est-ce qu'on dit? On n'a pas démarré à 0 francs, mais 0 emprunt. Parce qu'aujourd'hui, la problématique en fait, des projets et le financement, c'est qu'on est obligé toujours d'aller prêter de l'argent, d'aller chercher de l'investissement. Voilà comment la question de l'investissement ou du démarrage des projets à 0 francs est née. Parce que pour démarrer un projet, les gens pensent qu'il faut aller toujours demander du crédit. Je vais vous faire aussi une autre analyse. Quand vous commencez avec les systèmes de financement, on a les systèmes de financement classiques. C'est d'abord la banque qu'on connaissait. Ouais. La banque s'est diversifiée. On a dit non, il faut aller à la microfinance pour s'occuper d'une certaine couche. Après la microfinance, on s'est dit que, mais attends, il y en a qui sont trop gros pour la banque, enfin qui sont trop petits pour la banque, trop gros pour les microfinances. Il faut créer la mésofinance. Bienvenue à la mésofinance. On crée la mésofinance, on pensait qu'on avait fini. À un moment, on se rend compte que ces systèmes classiques-là trouvent leurs limites. On part rapidement au système de financement alternatif. Ouais. Et là, on crée le crowdfunding, le crowdlending, on crée les fonds d'investissement, on va créer également les business angels. Mais là encore aujourd'hui, moi, consultant, et je vous l'explique, les systèmes de financement alternatif trouvent aussi leurs limites. Il faut aujourd'hui aller à ce qu'on appelle, je suis en train de créer une société de courtage pour ça. Bon, ça reste encore des idées. Nous, on crée beaucoup de choses chaque fois qu'on rencontre des problèmes, à des systèmes de financement innovant. Le système de financement innovant, c'est celui-là qui va pouvoir gérer le risque à 100%. Parce que le système de financement est classique. Il ne gère aucun risque. Il ne supporte pas le risque. Il te demande toutes les garanties pour contrecarrer le risque. L'alternative, il fait du middle 50, 50, 50, 50. Mais il faut aujourd'hui qu'on aille à 100%. C'est ce qui se fait dans la Silicon Valley. Je vois aujourd'hui M. Tenou qui est sur un projet. Je dis, ce film-là, il a de l'avenir. Je lui donne $1 million. Je dis, va cramer les 1 million. Il les crame, il revient, je lui donne encore 1 million. Et il réussit. Donc, c'est que si aujourd'hui on prend 1 milliard, le système de financement innovant que nous sommes en train de prôner, c'est quand on prend 1 milliard et puis on le distribue à 10 entrepreneurs qui ont de belles idées, derrière lesquels on met des consultants. Ça aussi, c'est la garantie. Bien. Et puis ensuite, 9 parmi eux vont cramer 900 millions. Mais un seul va réussir avec les 100 millions. C'est lui qui réussira à générer 10 milliards qui vont permettre de rembourser. Donc, aujourd'hui, voilà ce qu'il faut faire. Donc, il faut dire que la question du financement, de l'entrepreneur à 0 francs a commencé avec les contraintes et les difficultés de financement. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous voulons expliquer aux jeunes, c'est que commence avec ce que tu as. Tu veux faire de la transformation. Par exemple, elle, aujourd'hui, si elle vient chez moi et dit qu'elle n'a pas d'argent, je dis non, tu mens, tu as de l'argent. Je prends son pagne là. Tu dis que tu aimes faire les produits customisés en pagne. On prend ça, ramène-moi ça. On va déchirer ça. Je dis, avec ça, va déjà faire le premier sac. Tu viens, maintenant, moi, je suis commercial, je t'aide à le vendre avec mon réseau. Elle a surfé sur notre relation amicale. Réseau. On se connaît ici. Moi, je l'apprécie bien, donc je me battrai pour elle. En plus, aujourd'hui, elle est une déesse. Donc, je ferai tout pour conquérir son cœur. Bon, ça, c'était la parenthèse. Donc, finalement, la jalousie. Oh là là, ça sent dans l'air. Bon, je finis rapidement ma démonstration avant de quitter le plateau. Aspice, je nous ai embrouillé. Hospice. Attends, je t'ai appelé 3 fois. Hospice. Première des choses dans ton développement que j'apprécie énormément, j'aimerais qu'on puisse ovationner Hospice. Quand on a l'expert, il n'y a rien à dire. Hein. Mais on ne voulait pas t'offenser. Quand on parlait de commencer à 0 francs, c'est réellement à 0 fonds. C'est-à-dire que je peux partir avec l'idée qui reste un investissement. Le temps que j'ai mis à élaborer l'idée, ça reste aussi un investissement.
le temps que je mets à aller voir la personne qui va me donner son argent reste un investissement. Mais tant que ça ne sort pas de ma poche, l'argent, tu vois, son nom est résonnant. Pour moi, c'est du zéro fonds. Zéro fonds extérieur. Oui, c'est du zéro fonds extérieur. Parce que votre énergie, si vous avez une entreprise... Oui, c'est ce que je dis. Et c'est ce que nous disons aux entrepreneurs. C'est bon, ça va. C'est tout ce que j'ai investi, ça peut être mesuré, capitalisé, mais je ne peux pas pour le moment... comment je vais dire... capitaliser, monétiser. Monétiser. Voilà. Je peux le faire si je veux, par exemple, voir où est-ce que j'en suis ou mesurer ce que j'ai mis dedans. Je peux le faire. Oui. Mais dans la réalité, on ne le fait pas la plupart du temps. Oui. Ce qu'on regarde, c'est le fonds qu'on met dans le business. C'est le cash. Après, c'est aussi l'erreur que les entrepreneurs font. C'est-à-dire qu'après, quand il fait son produit, il regarde juste les intrants. Parce que ça, il se rend compte qu'il allait acheter. Okay. Mais après, il n'évalue pas le travail qu'il a mis dedans. Il n'évalue pas l'énergie et puis un certain nombre d'aspects intellectuels, de formation, de connaissances. Et malheureusement, cela fausse les calculs après dans la rentabilité du projet. Et beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'agroalimentaire, ils ont le même problème tout le temps. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à valoriser leur savoir-faire sur le projet. Et le jour où lui-même il n'est pas là et qu'il met quelqu'un d'autre, il se rend compte que, ah non, il met quelqu'un à qui il paye, mais la personne n'a pas le savoir que lui, il avait. C'est finalement là où il se rend compte que, attention, je dois prendre donc quelqu'un qui sait le faire et donc je paye pour cette expertise-là. On est d'accord que ce sujet ne peut pas être débattu en 15 minutes. Ça, c'est vrai. Je reprends le mardi. Quand je dirais le mardi, il va voyager le matin. Le même matin, mardi, je le dis en même temps. On parle d'une formation. Vous voyez, cette éloquence et ce professionnalisme-là, il faut également l'avoir. Ça s'acquiert grâce à des formations. On parle de mise à jour aujourd'hui. Frédéric, qu'est-ce que c'est, mise à jour? Mise à jour, c'est, comme le mot le dit, ou bien la phrase le dit, c'est très simple. Mon ami ou bien mon collègue vient de parler d'un chef d'entreprise qui, au lieu de savoir comment gérer son entreprise, regarde seulement que les entrants. Voilà. Là, je peux dire, c'est des erreurs que beaucoup font. Maintenant, comment faire pour ne pas tomber? Parce que quand on crée une entreprise, l'entreprise doit vivre pendant 99 ans. Ouais. 100 ans de prêt. 99 ans. Tous ceux qui ont l'idée d'une entreprise, ou bien ceux qui veulent créer une entreprise, doivent savoir que leur idée doivent avoir un but. Le but, là, c'est d'aller jusqu'à 99 ans. Et comment faire Maintenant, comment faire pour arriver à 99 ans? Donc, nous, ou bien les entrepreneurs, ils commencent, quand il y a des difficultés, ils s'arrêtent. Non, c'est une erreur. Chaque jour, il faut apprendre. Il y a des entrepreneurs, ceux-là qui ont réussi aujourd'hui, ils vont dans des séminaires. Il y a des entrepreneurs qui se rencontrent. Ils se parlent entre eux. Comment faire? Moi, j'ai eu tel problème. Les problèmes diffèrent. Ce n'est pas les mêmes choses que je peux avoir aujourd'hui, comme Océane ou bien mon frère Israël. Nous avons tous des problèmes en dehors de l'entreprise aussi et dans l'entreprise. Comment gérer ces problèmes-là? Donc, dans des formations, dans des séminaires, il faut toujours apprendre. Il y a des gens, avant de commencer même, j'avais été à l'école du management. Après le marketing. Ce que j'avais appris en management en 2001, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est d'actualité. Comment gérer une entreprise en 2000 ou bien 2006? Ce n'est pas d'actuel aujourd'hui. On parle d'intelligence artificielle. On parle de beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui dans notre monde. Comment est-ce que nous pouvons nous mettre à jour, être au niveau de toutes ces choses, afin de gérer et avoir les bénéfices que nous, capitaliser et permettre à notre entreprise d'aller jusqu'à 99 ans. Mais Frédéric, de toute façon, on aura le temps de revenir sur cette formation. Des numéros de téléphone pour s'inscrire, et c'est à combien pour s'inscrire déjà? L'inscription, c'est juste à 15 000. Pourquoi 15 000? Je peux faire la formation gratuitement. 15 000, si tu investis dans quelque chose, tu sais que tu es en train d'investir ton sang là-dedans. Là, tu le prends au sérieux. Quand je fais des formations en ligne, j'aide les amis, les frères qui veulent faire du business en ligne. Donc, je leur donne ce que j'ai. Et la formation, nous allons parler de mise à jour, comment mettre à jour les compétences que nous avons. Et il y a une erreur que nous faisons, bien les professeurs, nos professeurs à l'école, au lieu de nous demander qu'est-ce que nous aimons, on nous demande
que veux-tu devenir demain? Et ça fausse tout. Et ça fausse tout. Tu veux faire comme Kofi, qui travaille à la banque, ou bien un mécanicien qui est là. Or, ta passion, c'est une autre chose. C'est ce que nous voulons maintenant demander. Quelle est ta passion? Tu dois travailler sur ta passion, créer une entreprise à partir de ta passion. Et lorsque tu vas te réveiller le matin, tu ne diras pas, oh, je suis fatigué. Oh, tu sais où tu vas. Tu le fais avec beaucoup de bonheur. Voilà, donc tu vas le faire avec passion, avec amour. Je veux bien finir cette émission avec le numéro pour l'inscription, même si ça a été affiché quand même à l'écran tout à l'heure. On a plusieurs fois passé l'affiche quand même, je pense qu'ils ont noté. Mais on reviendra encore dessus avec Guy Watson et même toi-même pour parler également ou présenter les autres formateurs parce qu'il n'y aura pas que lui. Et j'aimerais remercier Hospice, j'aimerais m'excuser auprès d'Israël, j'aimerais dire merci à Miss Tilalo. J'aimerais envoyer un gros bisou à la réalisation pour ce beau travail. Franchement, Thierry Wizoma-Javron, viens, on s'en va nous, la Félix. Allons créer notre entreprise à 0 francs, c'est l'argent des gens. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.